Sophie Dupré, merci d'avoir accepté cet entretien par Skype. Aujourd'hui, on est obligé de travailler de cette manière, mais on peut encore utiliser le web. Heureusement, vous allez intervenir à deux niveaux, à deux titres. D'abord, vous représentez au niveau national les indépendants. On a beaucoup parlé depuis quelques jours, quelques heures de ce que le gouvernement met en place pour sauver les entreprises. Les indépendants, ce sont des entreprises différentes. Qu'en est-il pour ces gens-là ? Alors en effet, un indépendant est de toutes sortes, de tout type. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à discerner qui est indépendant vraiment ou pas. Donc en fait, les indépendants, par définition, ce sont les artisans commerçants, professions libérales, les micro-entrepreneurs. Les présidents de SAS, qui sont une autre catégorie de patrons, en fait, sont au régime général et ne s'appellent pas des indépendants. Est-ce que ces gens-là, est-ce que les indépendants ont une mesure de protection particulière par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur des problèmes de trésorerie et puis des échéances comme les autres qu'ils doivent aussi honorer? Alors, pour les indépendants, tous les indépendants au mois de mars n'ont pas eu d'appel de cotisation de leur cotisation sociale habituellement appelée. Vous savez que les cotisations sociales sont souvent mensualisées pour les commerçants, artisans, professions libérales. Pour les micro-entrepreneurs, c'est encore une autre procédure. Mais quoi qu'il en soit, on n'a appelé aucune cotisation en mars. Donc ça, c'est la première chose qui a été faite, sans aucune intervention de la part des indépendants. Par contre, attention, à ce jour, ces cotisations ne sont pas un cadeau de l'État. Il y aura un report de cette mensualité sur les autres échéances, pour le moment, au vu des communications de l'État. Donc, vous êtes en train de dire en fait que lorsque la trésorerie va revenir, il faudra bien penser à mettre de côté ce qui n'est pas sorti au mois de mars. À ce jour, voilà, il y a une mesure de trésorerie qui est prise spécifiquement pour tous les indépendants. Après, à l'instant, ce matin, on a eu une autre mesure qui a été annoncée, qui concerne également tous les indépendants et qui est basée sur la perte de chiffre d'affaires du mois de mars. Alors malheureusement, pour avoir droit à 1 500 € immédiatement d'indemnité, il faut qu'en mars, on ait fait un chiffre d'affaires de 70% de moins qu'en mars de l'année précédente. Bon, la difficulté, c'est quand on ferme le 15 mars, en règle générale, on a déjà atteint 50% du chiffre d'affaires du mois d'avant. Donc, il est à prévoir que peu d'indépendants puissent en bénéficier. Donc là, il y a une difficulté. Sophie Dupré, vous avez des informations, vous savez où aller chercher ces informations. Est-ce que les indépendants, aujourd'hui, ne se sentent pas un petit peu isolés face à ces confinements physiques auxquels nous sommes tous contraints? Aujourd'hui, en effet, c'est une catastrophe. Les indépendants sont devant la télé, devant Facebook, prennent des informations de tous les côtés, rien n'est vérifié, rien n'est contrôlé, et c'est une catastrophe. Donc là, de toute urgence, j'ai demandé ce matin au service de l'État de mettre en place un site internet dédié aux indépendants avec un question-réponse pour tout le monde. Ça, c'est la première mesure à faire de toute urgence. On a constaté des améliorations puisque vous savez, tous les indépendants peuvent bénéficier. Alors, on attend, quand je dis tous les indépendants, on a encore des questions. Tous les indépendants qui ont des enfants de moins de 16 ans et qui n'ont pas d'école, eux, ils peuvent percevoir des indemnités journalières maladie de la CPAM en faisant tout en ligne pour toucher cette somme. Alors, on vient de faire les tests puisqu'aujourd'hui, on n'a pas les réponses pour savoir quel type d'indépendant a le droit à ces indemnités journalières, puisque les professions libérales, normalement, n'ont pas le droit d'indemnités journalières. C'est des calculs compliqués, etc. Par contre, je viens de constater que si vous allez sur amélie.fr, vous pouvez faire votre auto-déclaration instantanément. Vous aurez une déclaration. Il vous suffit de ne pas répondre aux questions telles qu'elles sont demandées, parce qu'elles sont mal formulées. Il faut que vous vous considériez comme employeur et comme salarié. Si vous êtes indépendant, vous n'êtes ni un employeur ni un salarié, mais ça va marcher pour vous quand même. C'est-à-dire que quand on vous demande quel est votre employeur, vous mettez vous, et quand on vous demande de déclarer un salarié, vous mettez vous. Du coup, vous mettez votre numéro de sécurité sociale et vos coordonnées, et vous aurez l'attestation. Ensuite, il est écrit en bas que la CPAM va vérifier toutes ces données-là, et va vérifier si vous avez des droits. Écoutez, faites-le, parce que si vous êtes éligible, au moins vous aurez quelque chose. Si vous ne faites rien, vous n'aurez rien.
On est en train aussi de comprendre un certain nombre d'aberrations dans notre pays. Vous parliez à l'instant de formulaires mal rédigés qui amènent à moins bien comprendre la situation. Je voudrais aussi maintenant m'adresser à la chef d'entreprise que vous êtes. Vous êtes directrice d'une grande enseigne de sandwicherie et de pain sur l'agglomération clermontoise. Donc vous avez un commerce qui aujourd'hui fonctionne. Comment pouvez-vous, vous, les commerces d'alimentation, continuer à fonctionner si demain il y a pénurie de matières premières à cause des transports? Alors, bon, moi j'ai 8 boulangeries en effet sur Clermont-Ferrand, 150 personnes travaillent pour moi. Aujourd'hui, je me félicite de voir que tout le monde est à son poste, garde le sourire et fait le maximum. On est attentif à tout ce qui va se passer. On est commerce de première nécessité. Alors les Français, en effet, ont acheté leurs baguettes par 20 hier et avant-hier. On a été débordés en rupture. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme. Je pense que ça va être très calme toute la semaine. Nous, on fera avec ce qu'on nous donne. Voilà. On prendra ce qu'on peut faire. On fera le maximum. On sera présent si on peut l'être. Et puis, si on n'a plus de produits, si on n'arrive plus à fournir, eh ben, écoutez, heureusement, on a des producteurs locaux. La farine, elle vient de Saint-Rémy-de-Coppel à côté. Donc on pourra toujours faire du pain, de l'eau il y en aura, le sel on va en trouver. Merci, ça fait du bien aussi d'avoir un peu de sourire en ces moments. Merci Sophie Dupré. Au revoir.